Donc là on peut voir que j'ai mis la grue, j'ai mis ça à peu près en tension. Je vous mets sur le trépied, puis on essaie de sortir le moteur en espérant qu'il n'y ait rien qui coince. Bonjour à tous et bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés grâce à la dernière vidéo. Merci à YouTube surtout de m'avoir bien mis en avant pour ma dernière vidéo. Plusieurs milliers de vues, c'est le record de ma chaîne pour le moment. En tout cas, j'espère que ça va encore grimper. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, à laisser des likes si les vidéos vous plaisent, à regarder les autres vidéos. Moi, c'est Manu, je restaure des voitures anciennes. J'ai une dépanneuse en cours que je vais garder. En général, les voitures, sinon je ne les garde pas. Je les restaure pour me faire plaisir. J'en profite un petit peu et ensuite je les revends. Dans cette vidéo, je vais démonter le moteur de la Corrado et je vous laisse voir tout ça dans cette vidéo. Comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente, j'ai démonté le compresseur et j'ai eu une mauvaise surprise. Du coup, je n'ai pas pour le remonter tout de suite. J'ai encore pas décidé ce que j'allais faire avec celui-là. Si je rachète une spirale neuve, un compresseur d'occasion, enfin bref. Je verrai par la suite, je vous le dirai dès que j'ai décidé tout ça. Je vais commencer à démonter le moteur. Donc démonter le pare-choc avant, toute la façade pour pouvoir sortir le moteur. Enlever les cardans bien sûr, tous les câbles, débrancher tous les câbles, la barre anti-rapprochement. Pour me simplifier un peu la tâche et puis pour y voir un peu plus clair, je vais démonter le capot. Parce que comme je vous ai montré dans la première vidéo, c'est un capot phase 2 qui a été un peu charcuté. Pour rappel, il ressemble à ça. Donc les phases 2, on les reconnaît avec le milieu du capot qui est bombé, contrairement aux phases 1. Toutes les G60 sont en phase 1, parce que après les phases 2 qui sont sorties, mais c'était les VR6 qui avaient pris le relais. Un capot phase 1, c'est la même forme bien sûr, sauf qu'au milieu d'être bombé, il est creusé. J'en ai déjà un de côté, et puis évidemment il n'y a pas ces trous ici rajoutés. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le capot phase 1 à terme. Bon, il est noir, donc il faut que je repeigne l'intérieur et l'extérieur. Mais dans tous les cas, j'ai pas besoin du capot, même pour aller faire un essai autour de chez moi, j'ai pas besoin du capot. Et j'y verrai plus clair dans la baie moteur et la grue d'atelier passera beaucoup plus facilement sans le capot. Donc dans un premier temps, je démonte le capot et je commence à démonter la face avant. Voilà, j'ai dégagé un peu l'espace de travail, le capot, les feux avant, la calandre, le pare-choc avec les anti-brouillard et le clignotant. Avant que je continue de démonter, je vais vous montrer l'emplacement de l'intercouleur d'origine. Voilà, il est dans le passage de roue, on va dire, à l'avant gauche de la voiture. Comme on peut voir, il est en assez bon état. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas percé. Comme j'ai montré dans une autre vidéo, j'en ai acheté un autre au cas où. Il faudra quand même que j'essaye de le tester en pression pour voir s'il y a des fuites. Le radiateur d'eau, il a l'air en super état. Je me demande s'il n'a pas déjà été changé. Bon, on essaie de voir les points positifs où il y en a. Bon, désolé, j'ai pas beaucoup de recul pour vous filmer un peu plus dans l'ensemble. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la face avant. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais bref, c'est un nom. Je vais démonter cette face avant. C'est tout en un seul morceau quasiment, mais le radiateur est dessus. Vu que le radiateur est dessus, je vais d'abord vidanger le liquide de refroidissement. Comme ça, je pourrai retirer le radiateur avant d'enlever la face avant. J'ai vidangé le liquide de refroidissement. Bon, j'en ai mis un peu de partout ici, mais j'ai récupéré quand même 95%. C'est pas pour le remettre dedans, bien sûr. Il n'est pas dans un état super. Je pense qu'il doit avoir un petit souci de ce côté-là aussi. Sachant que j'avais vu un bidon de liquide de refroidissement dans le coffre. Donc je pense qu'il devait y avoir soit une fuite, soit un début de joint de culasse. On verra ça au démontage. J'ai démonté le radiateur, donc ça fait beaucoup plus de place. C'est pas très compliqué. Sur ce modèle, il y a des pattes qui passent à travers enfin, ici qui passent de ce côté, qui tiennent avec cette vis. Et ici qui passe à travers, qui tiennent le dessus du radiateur. Le radiateur est emmanché dans les trous en bas là. Bien penser à retirer la prise ici pour le ventilateur et la prise ici pour la sonde qui est sur le radiateur dans mon cas. J'ai aussi enlevé la durite là pour que j'ai un meilleur passage. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la face avant et comme ça on y verra déjà un peu plus clair. Bon, j'ai retiré la face avant, on y voit déjà un peu plus clair. C'est pas très compliqué, il y a les deux vis ici, deux vis ici, deux vis en bas ici, au milieu de la face avant. Pareil de l'autre côté. Il y en a aussi normalement sur les ailes ici à l'avant, sur le côté, mais moi je les avais pas. Il y a des vis, à mon avis ça a déjà été démonté, ça n'a pas été remonté comme il faut, ils ont perdu la moitié des vis. J'ai aussi démonté la barre anti-rapprochement pour avoir un peu plus d'accès. Et puis maintenant je vais déconnecter tout ce qu'il y a sur le moteur, tout ce qui est électrique, tous les branchements électriques, les arrivées d'essence, les retours d'essence, les cardans, la commande de boîte. Et puis après, je vais aussi déconnecter les durites de la pompe de direction assistée. Bon, je vidangerai le liquide de direction assistée, c'est pas grave, au moins ça sera neuf. Et puis après, je pense qu'il ne manquera pas grand chose pour pouvoir sortir le moteur en dévissant les supports moteurs et avec la grue d'atelier, j'arriverai à le sortir de la caisse. Bon, je vous fais un petit compte rendu en cours de route. J'ai débranché toutes les prises électriques, tout ce qui est dépression qui arrive là-bas sur le collecteur et derrière.
J'ai aussi démonté l'arrivée et le retour d'essence. J'ai démonté aussi l'intercooleur avec les deux durites. Il est là. Comme on peut voir, c'est un petit peu gras. Alors il y a peut-être une fuite, bon à voir. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment je vais tester l'étanchéité de l'intercooleur, voire même de tout le circuit d'admission. J'ai aussi démonté la commande de boîte, la commande de vitesse, les durites d'eau qui manquaient, celles qui vont dans l'habitacle pour le chauffage, celle qui va jusqu'au bocal. Et maintenant, je vais lever la voiture avec le pont, j'en profite de l'avoir, pour démonter les durites de direction assistée, les deux cardans à l'arrière, et puis aussi la descente d'échappement que j'ai oublié de dire juste avant. Et puis après, je vérifierai s'il manque rien, et puis je pourrai sortir le moteur en dévissant tous les supports moteurs. Bon, j'ai levé la voiture, j'ai débranché les tuyaux de la pompe direction assistée. Comme on peut voir, ils pendent ici. Bon, j'en ai attaché un pour pas qu'ils pendent de trop. Avec le réservoir, j'ai presque tout récupéré en bas. Bon, les deux sont pas très propres dans tous les cas. Bon, j'avais pas des bacs très propres à la base, mais bon, pour que ça salisse autant, c'était quand même pas bien normal. J'ai aussi démonté les deux cardans, donc comme on peut voir là, ils y sont plus. J'ai dévissé les rotules avec les trois écrous en bas pour sortir le dessous, pour sortir les cardans. Ça m'évite d'abîmer le soufflet ici. Les deux sont en bon état de chaque côté. Bon, il y a des pièces comme par exemple les cils en bloc de triangle là, qui sont assez craquelés, donc il faudra changer. Et sur le cardan côté conducteur, j'ai le soufflet côté moyeu qui est percé. On voit qu'il y a de la graisse ici, un peu de partout. Ça a giclé un peu d'ailleurs sur le porte-moyeu. Il faudra que je nettoie tout ça. Celui-là, il est bon. Et de l'autre côté, le cardan passager, il est un petit peu sale de la route, mais les soufflets sont en bon état. Il n'y a pas de graisse qui a giclé, donc je pense pas qu'il soit percé. Je revérifierai quand même un peu plus précisément plus tard. J'avais un peu la flemme de démonter l'échappement à la sortie du collecteur, avant la descente d'échappement. Donc j'ai défait ici. On peut voir que j'ai mis un câble en ferraille ici pour tenir le catalyseur. Enfin, j'allais dire le catalyseur, mais je suis même pas sûr qu'il y ait un catalyseur normalement sur ces modèles. Pour tenir cette pièce, pour pas que ça pende devant, parce qu'il n'y a pas de fixation. Tout tient avec la descente d'échappement. Donc on peut voir que ça a été dévissé. Au passage, j'ai vu que la sonde lambda, il y avait un fil qui était un peu dénudé, voire peut-être même coupé. Donc pareil, à voir de plus près si je change la sonde ou pas. Et voilà, maintenant je vais remonter les deux roues avant, je repose la voiture au sol. Parce qu'en fait je vais la faire rouler en arrière, j'ai pas assez de passage ici pour pouvoir mettre la grue d'atelier et reculer avec le moteur. J'espère que j'ai rien oublié en dessous. J'ai dévissé aussi le supermoteur à l'avant par en dessous, à cet endroit-là. J'ai enlevé la vis qu'il y avait dessous, donc le supermoteur est juste posé normalement. Je vais aussi l'enlever par-dessus bien sûr, mais ça me permettra d'enlever le supermoteur pour pas qu'il me gêne trop quand je vais sortir le moteur. On sait jamais, au cas où, j'ai prévu ça. Bon, j'ai remis la voiture sur ses roues, je l'ai posée par terre. J'ai remarqué aussi que ces jantes, elles sont vraiment pas adaptées. Il faudrait, je pense, une bague de centrage parce que le centrage est beaucoup plus grand dans la jante que sur le moyeu. Donc ça, c'est vraiment pas bon. Ça veut dire que les jantes sont centrées juste avec les écrous. Et c'est pas très bon pour la mécanique, ça. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais remettre les jantes d'origine. Maintenant, au niveau du moteur, j'ai déjà dévissé l'écrou du support avant. J'ai aussi dévissé là-bas, au fond, la vis du support arrière, au niveau de la boîte. Ici, à l'arrière, j'ai aussi enlevé les trois vis pour le support arrière. Et vous ne m'avez pas dit, vous auriez pu me le dire quand même, j'avais pas fait gaffe, mais j'avais oublié d'enlever le récepteur d'embrayage. Enfin, le récepteur d'embrayage. Du coup, là, je l'ai posé là. Je l'ai enlevé d'ici, sinon ça allait bien me gêner. J'ai aussi monté l'équilibrateur de charge. Alors, de ce côté, pas de souci pour le mettre. Et de ce côté, j'étais un peu gêné avec l'alternateur. Du coup, j'ai dévissé le haut de l'alternateur et je l'ai fait basculer juste comme ça, là. Donc, il est toujours fixé par le bas. Pour remonter le moteur, je voulais remonter le moteur avec le compresseur, tout compris. Je verrai si je l'attache différemment pour la prochaine fois. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reculer la voiture pour pouvoir passer ma grue plus facilement. Et puis j'attache la grue, normalement juste en levant, ça devrait venir, en espérant que j'ai rien oublié et que la descente d'échappement me gêne pas trop au niveau du berceau. Bon, j'ai reculé la voiture, je l'ai levée et j'ai mis des chandelles parce que les pieds de la grue passaient pas dessous. Déjà qu'elle est rabaissée et en plus c'est assez bas une Corrado quand même. Donc là on peut voir que j'ai mis la grue, j'ai mis ça à peu près en tension. Je vous mets sur le trépied, puis on essaie de sortir le moteur en espérant qu'il n'y ait rien qui coince. Bon, finalement je pense que ça va pas faire comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la traverse en bas là. Donc il faut que j'enlève aussi une durite de direction assistée. Et puis que je fasse gaffe au faisceau là, je vais voir si j'arrive à l'enlever. Ça passera mieux. Parce que là je pense que je vais avoir du mal, il faudrait le remonter, le tirer, mais ça bloque en bas, enfin bref. Je vais enlever la traverse et je pense que ça sera beaucoup plus simple. Bon voilà, j'ai enlevé les deux traverses qu'il y avait en bas, je me suis trompé en fait, il y en avait deux.
Il y en a une qui a le supermoteur et une autre un peu plus grosse et plus légère bizarrement, qui est à côté. En fait les deux sont emboîtés l'une dans l'autre. Là on peut encore voir le faisceau, donc c'est les feux, le faisceau des feux. Je crois qu'il a été modifié, il a déjà été rabooté. Je vais pas le couper, je vais essayer de sortir le moteur comme ça sans abîmer le faisceau et je verrai par la suite ce que je fais pour éventuellement faire une séparation pour pouvoir le démonter, l'ouvrir. Bon, c'est pas grave, je vais continuer comme ça et puis on va voir ce que ça donne déjà si le moteur sort de la voiture. Et voilà, il est dehors. Comme vous avez peut-être pu le voir dans les vidéos, j'ai eu un petit problème. J'avais oublié de défaire le compteur. Ça aussi, vous abusez, vous auriez pu me le dire. Enfin bon, c'est pas grave, maintenant c'est sorti, pas de souci, il n'y a rien qui a été abîmé. Ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais redescendre la voiture des chandelles, la ravancer, la lever avec le pont, comme ça j'aurai toute la place en dessous pour pouvoir manœuvrer avec le moteur, commencer à le démonter, j'aurai beaucoup plus de place. Même si l'atelier est grand, c'est déjà pas mal encombré en ce moment. Donc voilà, je lève la voiture et après on fait un tour du moteur pour voir un peu l'état extérieur dans un premier temps, avant tout le nettoyage et le démontage. Voilà, la voiture est retournée en haut du pont, comme ça elle ne me gêne pas. Ça m'a permis de remarquer aussi qu'il y avait beaucoup de jeu dans le roulement avant gauche. Alors certains vont me dire c'est normal, il n'y a pas les cardans qui a un peu de jeu, mais là il y en a quand même pas mal, je vais vous montrer. Donc là c'est côté conducteur, quand je fais bouger la roue, je sais pas si vous verrez, il y a quand même énormément de jeu de ce côté, ça se verra peut-être pas trop en vidéo. Alors que de l'autre côté, aucun jeu. Bon, quand il n'y a pas les cardans, il peut toujours y avoir un petit jeu, mais là, il y a vraiment beaucoup de jeu de l'autre côté, donc je pense qu'il y a au moins un roulement de roue à changer. Et puis éventuellement changer les deux, comme ça sera fait. Et voilà le moteur, donc on va faire un petit peu le tour. On peut voir qu'il est déjà bien sale, ça permet de garder un peu des souvenirs de l'état quand je l'ai démonté. J'espère que ça sera totalement différent, en tout cas j'espère, c'est même sûr que ça sera totalement différent par la suite, une fois que je vais le remonter. Ça ferait trop long dans cette vidéo pour commencer de le démonter. Je vais désassembler la boîte, bien sûr le collecteur, enfin, tout désassembler, démonter la culasse et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais tout ça, ça sera dans la prochaine vidéo. J'essaie de vous faire des vidéos un petit peu plus courtes, voir ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous préférez plus long ou plus court, ou même cette durée-là si ça vous suffit. N'oubliez pas également de laisser un like si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!